Bonjour très chers amis, je viens par cette courte vidéo vous proposer une toute petite analyse par rapport aux trois menaces qui pèsent sur la République démocratique du Congo au moment où nous luttons contre la pandémie coronavirus. Le professeur Mouyembe qui pilote le comité de riposte d'abord contre Ebola hier et aujourd'hui contre coronavirus a tenu un point de presse il y a un jour, mais il y a énormément de zones d'ombre qui inquiètent dans les propos qu'il a tenus lors de ce point de presse. Et ça inquiète par rapport au fait que nos compatriotes sont exposés en danger dans ce pays-là. Je viens vous proposer cette analyse avec énormément d'humilité parce que c'est un domaine qui n'est pas un domaine de ma discipline, mais en tant qu'analyste, il y a beaucoup de zones d'ombre que je ne peux pas laisser passer. Un premier élément, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est m'incliner devant des grandes mémoires, comme celle de Manu Dibango qui nous a quittés, qui est un frère africain aîné, un patriarche, mais aussi spécifiquement les victimes de cette coronavirus en République démocratique du Congo, notamment le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, qui a été un farouche défenseur de droits humains. Depuis l'époque du Zaïre de Mobutu jusqu'à présent en République démocratique du Congo, au-delà du fait qu'il a une casquette politique, de proches collaborateurs du patriarche Etienne Tshisekedi et plus tard du président de la République Félix Tshisekedi. J'aimerais m'incliner très sincèrement, penser à eux et paix à leurs âmes. Trois menaces planent sur la RDC. La première menace est sanitaire, vous le savez. La seconde menace, c'est beaucoup d'analystes ont proposé. Euh, une menace socio-économique, mais aussi une menace sécuritaire où les gens n'ont pas encore tellement abordé ces sujets. La première menace, disais-je, est une menace sanitaire. C'est d'abord la vitesse à laquelle le virus a commencé à circuler. Et si j'ai fait allusion au point de presse du professeur Mouyembe, c'est parce qu'il a minimisé. Je ne peux pas oser dire ici que son analyse était bâclée. Je ne le dis pas. Je dis tout simplement qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui ont manqué. Lorsque le professeur circonscrit la commune de la Gombe à Kinshasa, comme la commune est en rouge au-delà de Kitambo et la commune de Kinshasa, je me dis que c'est une fausse thèse. Parce que l'avion est l'endroit par excellence où le virus se transmet. Quand on a 8 heures de vol et beaucoup de gens qui ont présenté les symptômes sont venus de l'Europe ou des États-Unis. Des gens qui ont partagé le même siège, qui ont été voisins de gauche ou de droite de ceux qui présentaient déjà des symptômes, sont présumés être positifs. Et beaucoup de gens qui sont arrivés à Kinshasa parce que toutes ces personnes n'ont pas pris un seul avion, les différents vols qui sont arrivés avec des personnes qui présentaient déjà des symptômes, des personnes qui sont arrivées dans la capitale sont allées dans des communes différentes. D'autres ont repris des petits avions régionaux pour aller dans des provinces. Donc, de mon point de vue, le plan de contingences, qui n'est même pas encore élaboré, parce que le professeur a dit lui-même qu'il reviendra pour exposer et rendre public le plan qui est prévu pour Gombe, ça veut dire qu'il n'y aura même pas encore un plan, il n'y a même pas encore un plan pour toute la République. Dans le plan de contingence, on aurait dû tenir compte, en collaboration avec les agences de compagnies aériennes, avoir les listings de tous ceux qui ont voyagé et savoir répertorier leurs contacts et leur destination finale. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est le plan de contingence que j'ai dit tout à l'heure. Vous sentez dans les propos du professeur Mouyembe qu'il n'y a pas encore un plan de contingence parce qu'il va rendre public déjà les plans de contingence de la Gombe. Comme je dis tantôt, donc pour toute la RDC, il n'y a pas encore eu un plan qu'on aurait même pu calquer d'Ebola. Un troisième élément, c'est le fait qu'il n'y a pas un remède congolo-congolais. Parce que même ici au niveau de l'Occident, il y a encore des polémiques autour de la chloroquine et de tout ce que les dérivés qui vont avec. Mais nous avons des chercheurs en République catholique du Congo, nous avons des scientifiques, nous avons des médecins, nous avons des immunologues, nous avons des virologues, nous avons énormément de jeunes qui travaillent, et même des collègues du professeur Mouyembe qui travaillent sur ces mêmes cas et qu'on devait associer. Parce que dans le propos du professeur Mouyembe, vous sentez qu'il est dans l'attentisme, il attend les réponses qui viennent, les vaccins qu'ils proposeront voilà, les États amis, la Belgique, la France, les États-Unis, etc., ou l'OMS, ou la communauté internationale. Mais moi, j'estime, en ce qui me concerne, que le vaccin, à un moment, dans beaucoup d'États,
les vaccins pour sa population, on ne peut plus l'importer. On ne peut plus. La Belgique n'importe plus de vaccins ici. La France, pareil. Ici, il y a des équipes qui travaillent pour réfléchir comment sécuriser leur population. Parce que, de mon point de vue, le vaccin est une question de souveraineté, mais aussi est une question de haute sécurité de l'État. Si on veut nous décimer, vous avez des gens qui sont malades ici, de l'augmentation de la population africaine, des gens pensent à limiter les matrices de nos femmes, de nos enfants, de nos filles et de nos mamans, sont devenus un champ de bataille des firmes pharmaceutiques. Qui sait, je ne parle pas ici d'un complot, mais ce sont des questions qui se disent, vous pouvez aller sur les médias, vous verrez, de vrais médias ou de chefs d'État s'inquiètent de la surpopulation de l'Afrique et de l'Afrique noire. Et à travers ces vaccins-là, qui sait s'il y a quelqu'un qui pourra programmer une molécule où on aura des Congolais qui porteront la cravate, qui auront des yeux mais qui ne voient rien, qui ont des oreilles mais qui n'entendent rien, et assis sur des minéraux. On veut programmer des gens qui sont tout simplement des irresponsables, qui vont brader des carrés miniers dans notre pays, qui ne sauront pas défendre leur pays. Donc le vaccin est une question de souveraineté, mais aussi une question de sécurité. Le professeur Muyembe, depuis un moment, il n'est plus dans l'axe scientifique, on le sent plus dans l'axe coopération, et là, c'est les marchandages. Nous avons vu dernièrement Johnson, la firme pharmaceutique Johnson des Américains, et une autre firme pharmaceutique française se battait autour du vaccin contre Ebola, le produit qui devait, et l'argent a circulé. Donc je vais hausser les tons ici pour dire au professeur Muyembe, avec tout le respect, au travail qu'il a, c'est un digne fils du pays, mais qui doit à un moment donné rentrer dans sa carapace d'un scientifique pour travailler des communs accords avec ses collègues scientifiques afin de nous produire quelque chose. Il ne faut pas toujours attendre de l'extérieur. Parce que nous pouvons être exterminés comme les Amérindiens à l'époque. Donc, jusqu'à présent, la menace sanitaire, c'est que nous n'avons pas de remède. Un troisième élément, un quatrième, je vais dire, dans la menace sécuritaire, c'est lorsqu'il y a cette vitesse de propagation, il y a ce qu'on appelle en matière de sérologie, je parle un petit peu comme ça parce que je suis proche avec mon ASBL. J'ai lutté pendant 5 ans dans la lutte contre le VIH-Sida et j'ai eu la prévention. J'ai pris le volet prévention. Et dans le volet prévention en matière de maladies à virus, il y a ce qu'on appelle le conseil et dépistage volontaire. Pourquoi? Pour trois éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut avoir des gens qui sont des séropositifs. Ça veut dire que lorsqu'on va au dépistage, vous trouvez la personne séropositive. Cette personne séropositive peut se sécuriser en prenant des doses qu'il faut, mais aussi sécuriser son environnement en ayant un comportement sexuel ou environnemental responsable. Vous aurez aussi des séronégatifs. C'est-à-dire, il fait le test, il se rend compte qu'il n'a pas la maladie, il peut se prémunir, se protéger, mais aussi protéger son environnement. Mais la troisième catégorie, la plus dangereuse, c'est les séro-ignorants. Les séro-ignorants, c'est des gens qui ne savent pas qu'ils ont le virus, qui sont malades, et que donc, ils peuvent l'attraper, tout comme le transmettre. Comme on a toujours dit en philosophie, le plus dangereux des ignorants, c'est l'ignorant qui ignore qu'il ignore. Donc, lorsqu'on ne sait pas qu'on a quelque chose, on ne sait pas définir son comportement. C'est pour ça que lorsqu'on élabore un plan de contingence, il y a ce qu'on appelle, dans ce qui concerne par exemple les grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Bakongo, Kikwiti, Bandundu, etc., Goma, Kisangani, Mbandaka, etc., Kananga, il y a ce qu'on appelle des postes avancés. Avant d'entrer à Kinshasa, à 100 km, vous avez une très grande équipe, un très grand quartier, où il y a le matériel, où on peut déjà filtrer tous ceux qui rentrent dans la capitale, tous ceux qui ne présentent pas des symptômes peuvent rentrer. Ceux qui présentent les symptômes peuvent être directement pris en charge. Parce que Kinshasa, si nous l'isolons sur le plan des circulations des transports, on va asphyxier cette ville-là. Kinshasa par Bandundu, Kinshasa par Maluku avec le fleuve Congo, Kinshasa par la route Matadi. C'est les 3 routes qui font nourrir la capitale Kinshasa. Cet exemple-là s'applique mutatis mutandis pour d'autres villes. Nos villes en Afrique fonctionnent de la même manière. Et que donc, nous aurons une circulation qui va permettre le ravitaillement de denrées alimentaires vers la ville. Ça peut être Kananga, ça peut être Chikapa, ça peut être Kikwiti, ça peut être Kinshasa, ça peut être Bakongo, etc. Afin que nous puissions alléger ici, tant soit peu, je vais dire, les mesures qui sont prises. Parce que les mesures parlent du confinement total, mais à ce moment-là,
On va asphyxier la population et je vais arriver à une autre menace. Dans le plan de contingence, il y a aussi le plan de sécurité ou de sécurisation du personnel soignant. J'ai toujours considéré le personnel soignant comme étant les murs qu'il y a entre les virus et la population. Si, comme en France, en Belgique ou ailleurs, où les médecins commencent à tomber, où les infirmiers commencent à tomber, où les aides-soignants commencent à tomber, fini, cette digue tombe, la maladie rentre comme une vague au sein de la population et ce sera un carnage. Quel a été le plan d'encadrement, de protection du personnel soignant et des intervenants? Je parle de la Croix-Rouge, des ambulanciers, etc., des policiers que vous voyez dans une dizaine, une vingtaine dans une même Jeep, comme si le fait d'être policier avec des armes, ça immunise, etc. C'est tout ça qu'il faut étudier dans le plan de contingence. Mais j'ai l'impression, en écoutant 10 fois le point de presse du professeur Muyembe, que le plan n'est même pas encore élaboré. Je m'excuse s'il y a un plan déjà, mais dans son point de presse, j'ai senti des vides. Et lorsque vous voyez le ministre de la Communication, je veux dire de la Santé, parler, vous voyez le ministre de la Communication qui est inaudible, aphone, les équipes de task force de la présidence de la République qui tweetent à gauche, à droite, vous voyez 3, 4, 5 mondes. Et le professeur Muyembe fait quoi? Il vous présente le plan. La semaine prochaine, il a dit il va nous présenter un plan pour Gombe. Pourquoi il choisit Gombe? Mais c'est un message, ça c'est mon point de vue, c'est un message qu'il envoie. Vous me balancez 1,8 million de lutter contre la pandémie coronavirus en République démocratique du Congo avec plus de 100 millions d'habitants. Eh bien, je vais me consacrer à la commune de la Gombe. C'est cela la réponse. 1,8 million répond aux besoins de la commune de la Gombe. Point. La meilleure femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc n'attendez pas de Muyembe beaucoup d'autres choses lorsqu'il n'a qu'1,8 million. C'est cela le message qu'il transmet. Et donc ici, j'interpelle au plus haut point le président de la République et j'entre dans la deuxième menace. Et c'est cette menace-là socio-économique. Je sais que l'élaboration du budget de la République a été faite en dehors du contexte coronavirus, que le coronavirus est venu heurter ce budget-là et donc le produit intérieur brut de la RDC va baisser drastiquement, mais le moment est arrivé de secouer le monde des affaires. Les grands donateurs qui ont RDC, réduire le train de vie des institutions afin de maximiser les recettes. J'ai aimé la proposition que Martin Fayoulou a donnée, mais je n'ai pas aimé le fait... il y a des questions, et là j'ouvre une petite parenthèse, et là, parce que j'ai vu 3 caisses qu'on voudrait ouvrir, Fayoulou ouvre une caisse à Caritas, Noël Tchani ouvre une caisse pour lui, et il y a une caisse des institutions de l'État, de la présidence de la République dans ce task force. Et j'aimerais transmettre un message à Noël Tchani et à Martin Fayoulou, envers qui, mes aînés, envers qui j'ai énormément du respect, qu'à un moment donné de la vie, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle qui arrive, une question de cette nature qui arrive, on met la politique de côté. J'ai vu le jeune président Macron, face à cette situation, appeler ses prédécesseurs, le président Nicolas Sarkozy et François Hollande. Ils ne viennent pas de la même famille politique, ils ont des divergences énormes, même l'animosité. Mais là, il s'agit d'une catastrophe naturelle, disons-les comme ça, et il dit, monsieur les anciens présidents, mes aînés, venez, on réfléchit. Martin Fayoulou a proposé quelque chose de très génial. Je l'encourage. Mais on sent une petite animosité à la fin. Il aurait été plus grand pour dire, monsieur le président, ou dire à la population, j'ai appelé mon challenger Emmanuel Shadari, j'ai appelé l'ancien président Joseph Kabila, j'ai appelé mon frère Félix Tshisekedi, et j'ai demandé qu'on fasse un compte où les Congolais vont contribuer. Et que nous devons nous revoir très bientôt pour lutter contre cette pandémie-là. Ensemble, nous devons nous mettre. Nous sommes des adversaires politiques, nous sommes ceux-ci, mais ici, il s'agit de l'avenir de toute la nation qui est en jeu, la nation pour laquelle nous nous battons. C'est comme ça qu'on est grand en politique. Vous allez faire une caisse à Caritas. À Caritas, il y a un expert là-bas, comme je veux dire, Mukwege ou comme Muyembe, ou comme le professeur Ekwalanga. Non. Parce que tout simplement, je ne vais pas donner la gestion à Tshisekedi, il est mon ennemi ou mon adversaire. Non. On pouvait, Fayoulou comme Tchani pouvait dire, ok, nous voudrions que vous puissiez élargir le comité de riposte et que la société civile fasse son entrée dans ce comité. Et ça, c'est génial.
Parce qu'on ne veut pas faire double caisse, alors que nous avons, dans les task force, nous avons le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Là, il y a un peu plus d'atouts au sein des institutions et il suffit d'intégrer d'autres corps, d'autres personnes pour être dedans. Et donc, sur le plan socio-économique, c'est toute une menace, c'est parce qu'on ne sait pas comment fonctionneront ces institutions, je veux dire les entreprises, les plus petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, mais aussi des entreprises qu'on a en RDC, qui pour la plupart sont des entreprises privées. Et vous savez, 80% de ces entreprises qu'on a en RDC appartiennent à la mouvance Kabila, c'est-à-dire Joseph Kabila peut basculer la spéculation économique dans notre pays en tout moment. Et il peut profiter de cette situation pour basculer en défaveur de son allié, qui est le président Tshisekedi. Il faut toujours prendre ça en compte. Et un autre élément dans la contingence, comment allons-nous, déjà la RDC est en prison par les règles que nous impose le coronavirus, mais est-ce que le président de la République, avec le plan de contingence, je crois, qui sera mis en place, tiendront compte avec tous ses collaborateurs de plus de 4 millions de Congolais qui sont des déplacés dans leur pays. Les déplacés de Cameroun-Ansa, pour les déplacés du Nord-Sud Kivu, les déplacés de Katanga. Comment ces Congolais qui sont sujets de droit seront dans leur pays au moment où ils se sont déplacés de leur milieu naturel. Ils sont dans leur pays, mais en dehors de leur milieu naturel. Là où ils avaient la possibilité de cultiver. Non, ils sont ailleurs. Comment? Parce que la circulation, comme quelqu'un a toujours dit, le virus ne circule pas. C'est les hommes qui la font circuler. Non. On va confiner les gens chez eux. Je vais arriver à cet élément sécuritaire. On ne confine jamais les gens affamés. On ne confine jamais. Ça fera une semaine, la deuxième semaine, ils vont partir. La deuxième catégorie de personnes tellement vulnérables, c'est les prisonniers. Le chef de l'État, comme garant, comme père de la nation, a la capacité, dans ses prérogatives, d'élargir, je veux dire, de libérer un certain nombre de prisonniers. Des droits communs. À Makala, il y a plus de 12 000 prisonniers, au Bas-Congo, dans toutes les prisons à travers le pays. Déjà, la RDC est en prison, mais ces gens sont à nouveau en prison. Je crois qu'il faut, pour une catégorie de prisonniers, les libérer. Des petits voleurs, de ceci, de cela. On peut les libérer. Et ça, c'est à l'appréciation du président de la République. C'est une menace socio-économique. Parce que lorsque coronavirus va entrer en prison, par exemple, de Makala, vous aurez plus de 12 000 morts. Vous aurez plus de 12 000 morts. C'est une prison construite pour 6 000 personnes, mais on a plus de 12 000 personnes à Makala. Donc, le chef de l'État a la compétence, avec le comité Task Force, d'apprécier un certain nombre d'éléments qu'il faut intégrer. Il faut étudier avec le professeur Mouyembe et l'équipe et l'élargir. J'ai dit tantôt qu'il y a une menace sécuritaire et je vais m'appesantir 2-3 minutes pour cette question. C'est que, comme j'ai dit tantôt, des gens affamés, on ne peut pas les enfermer. Conséquence, une semaine après, ils vont aller à Ziguida, dans tous les dépôts, il y a des entreposages de produits agricoles, ils vont piller. Ils vont piller des magasins. Ils vont aller à Gombe, parce que c'est à Gombe où il y a Kitambo, Angaliema, où il y a des politiques, il y a Limete, il y a Barumbu, il y a Kinshasa, à Lingwala. Ils vont piller. Vous n'allez pas arrêter 12 millions de Congolais qui y a à Kinshasa ou à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma, ils vont piller, ils vont entrer. Et les policiers vont être avec eux pour piller. Je n'encourage pas. Ce sont des choses, un acteur politique. Le politique, c'est anticiper. Il ne faut pas subir. Une deuxième menace qu'il y a dans cette menace sécuritaire, c'est que vous savez que nous sommes dans une zone où des généraux meurent de façon où l'avion du chef de l'État a été abattu, où il n'y a jamais eu des enquêtes jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conclusion, ou des disparitions, où on est en train de tuer des gens à Kinshasa de façon inavouée, ou on ne sait pas trop. Nous sommes dans une zone d'insécurité que l'on traverse. Corona arrive. La main noire qui est derrière tout ça, il peut profiter de la situation pour dire non, c'est à Gombe où il y a coronavirus. Or, on voudrait isoler le président de la République. Et non, on apprendra le président de la République a eu un problème. Lui aussi serait parti des coronavirus. Et ceux qui veulent le faire échouer vont revenir aux affaires.
Et parce qu'ils sont des alliés des Chinois, des Russes, etc. Le lendemain, non, profiter peut-être aussi, j'ouvre un autre volet, c'est que non, 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 soulèvement populaire, la population, on va profiter derrière la famine de la population, organiser un soulèvement, paf, non, parce que ce type ne mérite pas, il ne gère pas bien, un officier surgira, il prend le pouvoir, et ben voilà, et c'est un cabilo compatible, et ce sont des gens qui reviennent aux affaires, comme ce sont des alliés des Chinois, le lendemain, 500 millions de sacs de riz à manger arrive à gogo de la Chine, avec toutes les toxicités possibles. Et non, tiens. Et le lendemain, les Congolais diront où mais là, fini. Et ces gens rentrent au pouvoir. Donc, la question de coronavirus, il y a une menace sécuritaire qui plane sur la RDC et les services privés du chef de l'État doivent ouvrir l'œil et les oreilles. Parce qu'en réalité, il y a grogne au sein de l'armée. Lorsque nous écoutons certains officiers et d'autres, il y en a qui véhiculent le message selon lequel, oui, en RDC, il n'y a pas un commandant, il n'y a pas un chef. Il y a un chef légal, un chef légitime, légal, mais qui n'est pas chef, qui ne commande vraiment pas. Et il y a un chef qui n'est pas légal, qui n'est pas légitime, mais qui commande depuis Kingakati. Il y a grogne au sein de l'armée. La majorité de l'armée voudrait soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Une toute petite frange d'officiers affairistes sont en train de véhiculer un message comme quoi Tshisekedi ne maîtrise rien et que, voilà, qu'il doit partir. Donc, ils voudraient profiter de la situation de coronavirus pour faire quoi? Isoler la commune d'Engaliema pour dire que le chef de l'État a ceci, il a connu ceci, parce qu'on va dire non, non, le chef de l'État est tombé, c'est une information de secret défense, il est tombé par coronavirus, on va habiller ça, comme quand Mouzé est mort, et ça sera un petit peu, et comme Delphin Kaimbi, toutes les versions possibles, et nous allons perdre Tshisekedi comme ça. Et replonger le pays, on est parti pour un dialogue, entre-temps la Russie envoie ses militaires, la Chine envoie à manger, etc. Ouais, vraiment, vaut mieux Kabila que Tshisekedi, etc. Et puis on profite d'une situation, on est parti, bon, on ouvre les jeux, on fait un dialogue, que tout le monde revienne, on fait un gouvernement d'union nationale. Oui, oui, il y a des plans qui se concordent comme ça. Et lorsque nous, on est au courant, on doit en parler. 3 menaces planent sur la République démocratique du Congo. La menace sanitaire, il n'y a pas encore un plan de contingence. La menace socio-économique, on ne peut pas enfermer un peuple affamé. Et la menace sécuritaire. C'est au président de la République de prendre ces informations avec ses services. Je sais qu'ils en ont, je crois. Et d'en travailler. Mesdames, messieurs, beaucoup de courage. Faites attention là où vous êtes. Je jette des bouquets de fleurs aux Congolais qui sont des infirmiers, des aides-soignants, des médecins qui sont en Belgique, en France et en Europe qui font un travail de qualité. Merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.